Dans le monde, tous les êtres vivants finissent par mourir. Belle ambiance, hein? Bonjour, moi c'est Jifarox et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous faire découvrir les morts les plus nuls et absurdes du Moyen-Âge. Le roi Béla Ier. Béla Ier Arpad est un ancien roi de Hongrie né entre 1015 et 1020. Il fut couronné le 11 septembre 1063 et il serait mort d'une fracture grave après qu'il soit tombé de son trône. Comme quoi, faut vérifier si notre trône n'est pas instable. Édouard II. Édouard II, ancien roi d'Angleterre, né le 25 avril 1284 au château de Caernarfon, couronné le 7 juillet 1307. Il a été emprisonné par la reine Isabelle et la rumeur dit que l'ancien roi aurait été assassiné par l'introduction d'une pièce en fer brûlante dans l'anus. Pratique efficace puisqu'elle permettait de camoufler un crime en mort naturelle. En effet, les médecins légistes de l'époque ne checkaient pas les parties anales des morts. Georges Plantagenet. Georges Plantagenet était le duc Clarence, né le 21 octobre 1449. Le duc était un bon vivant. La vinasse, c'était son affaire. La vinasse, pour ceux qui connaissent pas, c'est une pratique qui rend le vin fade et dégueulasse, ce qui était illégal à l'époque. Du coup, pour sa condamnation à mort, il a choisi d'être exécuté par noyade dans une barrique de vin, plutôt que décapité. Bon. Martin Ier. Martin Ier, ancien roi d'Argon, né le 29 juillet 1356 à Perpignan. Le type aurait réclame de l'improbable combinaison d'une indigestion et d'une crise de fou rire. Ce qui est troublant dans cette légende, c'est qu'on ne connaît pas le contenu de la blague qui l'a tué de rire. Littéralement. Ça devait forcément être un peu drôle. Al-Chouk. Gouverneur dans l'ancien royaume iranien de Khwarezm, il aurait trahi Genghis Khan, qui, pour se venger, a eu la délicate attention de lui faire coller de l'argent fondu dans les yeux, les oreilles et la gorge. Sigurd Eysteinsson. Pour la faire courte, c'était le premier comte des Orcades en Écosse. Mais Sigurd n'avait pas qu'un nom bizarre. Il a aussi eu une mort bizarre. Suite à une bataille, Sigurd s'est fait infecter par la dent d'une de ses victimes décapitées, qui se serait plantée dans sa jambe parce que la tête pendait à la selle de son cheval. Donc on peut appeler ça une vengeance dentaire. Henri Ier. Ce roi raffolait de l'empereur. Pour ceux qui connaissent pas, c'est ça. Un jour, lors de sa dégustation favorite, il fut pris d'une intoxication alimentaire qui le tua. Bon, il faut admettre que les conditions de préservation des produits frais comme le poisson n'étaient pas encore ultra développées, donc finalement, ça devait pas être si rare de bouffer du poisson avarié. Rappelons toutefois que n'importe quelle personne qui aime manger de l'emperoi n'est décemment pas fréquentable. Bruno. La reine mérovingienne a été exécutée publiquement sous les ordres de Clotaire II. On l'aurait d'abord baladé nu sur le dos d'un chameau, bon jusque-là on peut dire que c'est plutôt sympa, puis attaché une jambe et un bras à la queue d'un cheval, qui lui n'avait rien demandé, soi-disant passant. Bertrand du Guesclin. Bertrand est un guerrier français qui a été très important dans la guerre de son temps. Après ces batailles, il aimait boire de l'eau glacée due à la chaleur. Le connétable meurt ensuite d'une dysenterie et d'une pneumonie. Philippe de France. Philippe fait partie de la famille royale française, fils de Louis XIII et d'Anne d'Autriche. Le 13 octobre 1131, alors qu'il se balade à cheval dans Paris, rue du Mâtrois Saint-Jean, selon l'historien Henri Martin, à l'occasion d'un rassemblement de l'host royal réuni pour combattre les seigneurs du Vexin, un porc affolé se jette au pied de sa monture qui le cabre, le fait tomber et lui fracture le cou. Louis III. Louis III était un roi de France qui a pris le pouvoir entre 879 et 882 à l'âge de 16 ans. Cela peut vous paraître jeune, mais Louis était carolingien. Cela veut dire qu'il était un descendant direct de Charlemagne. Pour vous dire, voici la France après le règne de Charlemagne. Donc quand t'es un ado de 16 ans et que t'as beaucoup de pouvoir, tu dragues les femmes. Sauf qu'il faisait pas ça poliment, car son kiff c'était de courser les femmes à dos de cheval jusqu'à ce qu'elles acceptent de coucher avec lui. Sauf qu'une nuit, il poursuivait une femme qui se serait réfugiée chez elle. Et n'ayant pas réussi à freiner son cheval, il heurte le haut de la porte et meurt d'une fracture au cou. Il faut savoir que toutes ces morts ont été calpotées depuis des siècles et relèvent plus de rumeurs que de réels faits historiques. Toutefois, ces morts restent inspirantes parce que la mort ça fait réfléchir et on y pense bien.